En premier temps, je tenais à vous remercier de votre participation. Dans un deuxième temps, par la même occasion, je crois que je me dois de dire merci aux gentils et aux gentils organisateurs et organisatrices. Vous savez pertinemment que s'ils n'étaient pas derrière, ben rien ne se serait fait, bien entendu, bien entendu. Et donc, après les remerciements, nous allons commencer notre sujet. Je vous rappelle le titre du cours. C'est un sujet très vaste. Nous allons essayer dans le temps qui nous est imparti. Je vous rappelle le titre du cours. L'État des Juifs ou l'État juif. Alors je vous explique le titre. Je vais vous raconter une histoire. Et à travers cette histoire, je voudrais expliquer la difficulté du problème auquel nous sommes confrontés. Aujourd'hui, si un président, si un premier ministre vient faire une visite officielle en Israël, on va lui montrer comme première rencontre avec l'État d'Israël, Yad Vashem. Vous comprenez que c'est une étape incontournable. Et on se doit, en tant que juif, et encore plus en tant que juif croyant, de passer dans notre réflexion sur Yad Vashem. Bien entendu, c'est incontournable. Ce serait une erreur très grave dans l'histoire juive d'occulter ou de ne pas parler de cette catastrophe qui n'a pas de parallèle ni dans l'histoire des Goïms et je crois même dans l'histoire juive. Bien que ça va faire déjà 3500 ans qu'on est là, je ne crois pas qu'il y a un événement qui a une telle ampleur. Je vous rappelle que nous étions 16 millions avant la Shoah et qu'aujourd'hui, 80 ans après, on n'est pas revenu encore au nombre où on était avant la Shoah. Donc vous comprenez bien que c'est un événement incontournable. Mais d'un autre côté, je crois que c'est une erreur très grave de passer d'abord par Yad Vashem. Il faut passer par Yad Vashem. On se doit d'aller à Yad Vashem. Entre nous, pas uniquement les présidents, mais même tous les juifs du monde entier. Bien sûr. Les Israéliens compris, mais bien entendu, bien entendu. Mais commencer la rencontre avec l'État d'Israël par Yad Vashem, ça voudrait dire, de manière consciente ou inconsciente, ça voudrait dire que la légitimité de l'État d'Israël, c'est la Shoah. Et ça, on ne peut pas et on ne doit pas cautionner une chose pareille. Je vais le dire de manière très crue. Même s'il n'y avait pas la Shoah, on aurait dû créer l'État d'Israël. Et je me permets de dire, on aurait peut-être dû le créer depuis bien longtemps. Mais peut-être que l'on n'était pas capable, ou peut-être que ce n'était pas encore les temps possibles. Une chose est sûre, l'État a été créé pour les Juifs. Oui, bien entendu. Encore plus après la Shoah. Et je crois qu'on peut dire de manière ouverte que les Goïms se sont sentis responsables, de manière directe ou indirecte, par rapport à ce qui s'est passé pendant les années de la Shoah. Alors, en 1947, ils se sont sentis peut-être même le devoir de participer à la construction de l'État d'Israël. Mais je me permets de dire, ce n'est pas la construction de l'État d'Israël, c'est la reconstruction de l'État d'Israël. Parce qu'il y a 2500 ans, on était déjà là.
Et ça voudrait dire que nous sommes des étrangers qui reviennent sur une terre conquise. Alors ça, je suis qu'au début du cours, mais c'est pas possible. Je m'excuse de le dire de manière crue. Mais comme il est 3h07 et que j'imagine que la digestion a bien commencé, alors je ne voudrais pas que vous vous endormez. Alors, c'est peut-être là la raison pour laquelle je suis avec vous. C'est pour vous faciliter le processus de digestion et pour vous rester réveillé correctement. Alors, je vais le dire de manière très crue. Nos amis les Américains, tu l'as dit très bien, qui se flattent d'être nos amis, n'ont pas le courage et l'honnêteté de reconnaître que nous les Juifs, avec la population arabe, on ne fera jamais ce qu'ils ont fait avec les Indiens. Ah oui, la vérité est dure à entendre. Et je me permets aussi de dire que les fondateurs des États-Unis n'ont pas grandi en Amérique. Ben non, ils venaient de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Hollande, du Canada. C'était des immigrés. Mais nous, les Juifs, quand on revient à la maison, on n'est pas des immigrés. Donc, j'explique le titre du cours. Aujourd'hui, c'est l'État pour les Juifs. Heureusement, grâce à Dieu, c'est un miracle permanent. Mais nous aspirons que ça soit un État juif, pas uniquement un État pour les Juifs. On voudrait que la dimension juive de l'État se manifeste dans tous les domaines de la vie. Alors je vais vous donner 2-3 exemples dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire un État juif? Premier exemple. Le roi Salomon a eu la chance, le privilège, la responsabilité de son vivant de construire le premier temple. Mais le roi Salomon a fait une petite erreur. Le jour de l'inauguration du temple, il a oublié de mentionner les mérites de son père, le roi David. D'un air de dire, il aurait pu créer le temple sans la participation du roi David. Alors les portes du temple sont restées fermées jusqu'au jour où il a pris conscience. Si le temple est reconstruit, aujourd'hui, c'est grâce à la contribution du roi David. S'il n'y avait pas le roi David, il n'y aurait pas eu le roi Salomon. Alors quand il a compris ça, les portes se sont ouvertes. Maintenant vous allez me dire, le roi Salomon, quel est son rôle? C'est quoi le rôle d'un roi? Réponse. Je vous donne une image. Non, je vous donne une illustration. Le texte va nous dire 2 choses très importantes. Première chose, le roi Salomon a eu un rêve. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu voudrais? Alors je vais vous dire ce qu'il n'a pas dit. Je ne veux pas le pouvoir, je ne veux pas l'argent, je ne veux pas les honneurs. Entre parenthèses, tout ce que les politiciens aujourd'hui veulent. J'ai fermé la parenthèse. Alors qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon? Il a dit, je voudrais que tu me donnes la sagesse pour pouvoir gérer correctement l'État d'Israël. Parce que l'État juif se doit d'être un État où on respecte les droits de l'homme, les droits de la femme.
On n'a pas besoin, normalement, de passer par la France pour comprendre égalité, fraternité, etc. Si les Juifs connaissaient correctement leur histoire, alors ils comprendraient que c'est ça le dessein de l'État juif. C'est créer des équilibres, de créer une justice avec une droiture. Alors quand Dieu a entendu les souhaits du roi Salomon, alors il lui a dit, c'est ça que je voulais entendre. Je te me remercie, roi Salomon. Alors je vais te donner le pouvoir, l'argent, etc. Je vais te donner les moyens que tu as besoin pour réaliser ton projet, mais tu as compris que le destin et le défi de l'État juif, c'est de créer un État où il y a justice, morale, dans les relations avec Dieu, mais surtout et avant tout dans les relations avec les hommes. Parce que le danger des religieux, c'est qu'ils tombent tellement à l'écoute de la parole de Dieu, qu'ils écoutent d'écouter les hommes. Et ils ne savent pas faire le lien et la jonction entre les 5 premiers commandements, la relation avec Dieu, et les 5 commandements, la relation avec les hommes. Je vous donne une autre illustration. Comment exprimer tout ce que je viens de dire dans une réalité simple et extraordinaire? Réponse. À l'époque du roi Salomon, il y avait 2 prostituées. Ah ben ouais. Même à l'époque du roi Salomon, il y avait encore 2 prostituées. Je m'excuse de vous le dire, mais je crois que j'ai envie de le dire. Le problème des prostituées, c'est pas uniquement le problème des femmes. Ah ben non. Ah ben non. Ça commence peut-être d'abord et surtout avec les bonhommes. Et quand les bonhommes, ils sont tordus, alors il y a des prostituées. Donc pour résoudre la prostitution, il faudrait peut-être passer par l'éducation des bonhommes. Alors vous allez me dire, mais dans le palais du roi Salomon, on ne va pas donner accès à 2 prostituées. Ça ne se fait pas chez nous. Normalement, on va passer au filtre. Et le texte va nous dire, la grandeur du roi Salomon, c'est qu'il a compris la responsabilité qu'il avait de tous les problèmes de la société juive. Et s'il y a des prostituées, il se doit d'intervenir et de proposer une solution. Et la grandeur et la sagesse du roi Salomon vont s'exprimer à travers ce récit qui semble apparemment bénin. Si le roi Salomon ne s'était pas occupé même de 2 prostituées, ce serait un leurre, un manque. Ce serait une mauvaise compréhension de son rôle de roi qui doit gérer la terre d'Israël, le peuple d'Israël, la société d'Israël. Vous savez ça, je me dois de vous le dire. Plus tu avances dans les échelons, et plus tu restes seul. Bah oui, c'est une pyramide. Plus tu avances dans les échelons, et plus tu risques de te couper de la réalité quotidienne des petites gens. Et le défi des rois, mais ce n'est pas que les rois, c'est le défi des grands médecins, c'est le défi des grands chachamim, c'est le défi des grands généraux de l'armée d'Israël. Est-ce qu'ils sont à l'écoute
des problèmes des petites gens. Est-ce qu'il les rencontre? Est-ce qu'il les voit dans sa Volvo avec les fenêtres noires? Est-ce qu'il s'arrête des fois? La hausse des prix, ça devrait empêcher le sommeil de tous les dirigeants. Et à la limite, on s'en fout de savoir s'ils sont de la gauche, de la droite, ils sont religieux, ils ne sont pas religieux. Ils devraient travailler 24 heures sur 24. Sauf le Shabbat, bien entendu. Ils devraient travailler 24 heures sur 24. Qu'est-ce que je fais pour améliorer la situation? Alors pourquoi je prends le temps de vous expliquer? Parce que malheureusement, aujourd'hui en Israël, quand on veut nous dire l'État juif, alors beaucoup de gens veulent nous faire croire l'État juif, c'est l'Iran, c'est la dictature, c'est les extrêmes religieux qui vont nous saouler la tête, qui vont s'immiscer dans notre vie personnelle et nous enlever toutes nos libertés. J'en passe et des meilleurs. Alors c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer. L'État juif, c'est notre rêve. C'est pour ça qu'on revient sur la terre d'Israël, pour recréer un État juif, pas un État de juifs. Je vous donne une autre illustration. Nous sommes cette année dans une année sabbatique, une année de Shemitah. Pour nous, les gens qui habitent la ville, ça ne veut pas dire grand-chose. Maximum, tu achètes tes fruits et légumes dans ce magasin au lieu de les acheter dans ce magasin. La majorité des gens vont te dire « Ah bon, c'était Shemitah cette année? J'ai même pas senti, j'ai même pas vu. » Mais je dois vous rappeler qu'à l'époque du Temple, une fois tous les 7 ans, à la fin de l'année de Shemitah, tous les Juifs, sans exception, sont appelés à se retrouver à Jérusalem. Je tiens aussi à dire qu'on ne va pas se retrouver uniquement à Jérusalem, on va se retrouver à la fête de Sukkot. Parce que l'État d'Israël, c'est comme une soukha. Et il y a beaucoup à expliquer pourquoi l'État d'Israël, c'est comme une soukha. La soukha, elle est ouverte à tout le monde, bien sûr, bien sûr. Et alors, c'est d'ailleurs, je me permets de vous dire, ce Shabbat, nous allons commencer le livre de Devarim. C'est l'avant-dernière mitzvah de la Torah. Ça veut dire c'est l'apothéose. Et une fois tous les 7 ans, on vient tous écouter la parole de Dieu. Mais maintenant, ça, c'est le grand défi. Qui va lire la Torah? Alors, je vous explique. Pas le Kohen Gadol. Non, non, non. Pas le Kohen Gadol. Pas les prophètes. Pas les grands rabbins. Et non, ça, ils le font tout le temps. C'est pas un chidouche. Le chidouche, c'est que le roi d'Israël va lire la Torah. Et que tout le monde vient écouter la parole du roi. Ça veut dire séparer la religion de l'État. C'est le plus grand blasphème. Ça, tu laisses pour les goïms. Maintenant, c'est normal que les goïms pensent comme ça. Pourquoi? Je vous donne une image. Quand tu dis, surtout pour les juifs de culture francophone, tu vas leur dire un État juif, ben dans leur tête, ils vont dire, j'ai compris, le rouge et le noir de Stendhal. Le noir, c'est le clergé, d'un air de dire les rabbins. Et le rouge, vous avez compris. Alors vient Dieu, il nous dit, le rouge et le noir, ça tu le laisses. Ça c'est du blasphème. Ça c'est la profanation du nom de Dieu.
celui qui doit lire dans la Torah, je me permets de vous rajouter, celui qui a la Torah sur lui sans arrêt 24 heures sur 24 quand il est dans son palais, celui qui est appelé à lire dans la Torah chaque fois qu'il a un moment de libre, celui qui est appelé à réfléchir aux problèmes de la société à travers l'étude de la Torah, c'est le roi, bien sûr. Et donc, quand on arrive à la mitzvah de Hakel, de ramener tous les juifs, c'est le roi qui doit lire dans la Torah. Je vais vous dire la même idée sous une autre forme. Je m'excuse, on est dans la semaine de Tisha B'Av, donc on se doit de réfléchir. Il y a une expression en hébreu complètement tordue. Je vous invite à ne jamais la dire. Tsom kal. Non, on ne dit pas tsom kal. On dit tsom mo'il. Je vous rappelle que jeûner, c'est un moyen, ce n'est pas le but. Et il serait temps que pendant la semaine avant Tisha B'Av, on commence à réfléchir sérieusement sur le destin de l'identité juive. Et s'il y a des aspects, des plaies, comment on dit ? Exactement. Aspérités. Alors il faut les ouvrir et il faut sortir le pu. Il ne faut pas attendre Kippour. Il faut se réveiller avant. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui ont oublié, on est 2 mois avant Kippour. Ah bah ouais, il serait temps de réfléchir. Alors, aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons l'État d'Israël. Et aujourd'hui, il y a un jour très particulier qui s'appelle Yom HaZikaron. Ah oui, Yom HaZikaron, ça fait partie des 3 semaines. Ah bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, on va poser une question difficile. Qui vient au Kotel le soir de Yom HaZikaron? Réponse. Le chef d'état-major, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Le grand rabbin de l'armée d'Israël, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Le président de l'État d'Israël, grâce à Dieu. Tout le monde est mobilisé. Et qui ne vient pas? Le Premier ministre. Pourquoi? Parce que dans les protocoles, c'est pas mentionné. Le Premier ministre, il est tenu de venir le matin à Har Herzl. Mais au Kotel, il n'est pas tenu de venir. Alors moi, je dis, est-ce que normalement, il devrait venir de sa propre initiative? Réponse, il serait temps qu'il vienne dans l'État juif. Parce qu'on ne va pas au Kotel avant les élections ou après les élections. Ah ben non. Dans un État juif, on n'attend pas les élections pour venir au Kotel. Ça veut dire que quand tu comprends le sens profond de la Torah, ça veut dire de créer un équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel, alors tu comprends que le roi, il a un rôle très important. Je m'excuse, mais en français, on ne devra jamais dire les matières profanes. Ça, c'est de la culture chrétienne pourrie. Il n'y a pas de profane chez nous. Ça n'existe pas. C'est une vision goy. Il faut occulter ce mot de notre vocabulaire. Amavdil ben kodesh lechol, aval lo amenatek ben kodesh lechol. Je vous donne une image pour que vous compreniez très bien. Chol, c'est la même racine que le mot chalout, résider. La neshama réside dans le corps. Mais bien sûr, un neshama chala bagouf. Est-ce qu'on est tenu de respecter notre corps? Mais bien sûr. Est-ce qu'on va faire des tatouages? Mais pas du tout, ça ne t'appartient pas. Et en plus, si t'es beau, t'as pas besoin de faire des tatouages, normalement. Parce que si tu comprends que le corps, c'est le réceptacle de la neshama, alors tu dois
le respecter. Et tu ne vas pas le fracturer, tu ne vas pas le blesser. Dépend de la mentalité de l'individu. Bien entendu, vous avez entièrement raison, mais moi je parle au niveau de la vision juive. Alors, le corps, c'est le réceptacle de la neshama. Les forces matérielles, c'est la capacité, c'est le kéli, pour pouvoir que la sainteté se développe et se dévoile à travers les forces matérielles. S'il n'y avait pas des jours de la semaine, il n'y aurait pas le Shabbat, mais bien sûr. Et le rôle du Shabbat, c'est pas de transformer les jours de la semaine en Shabbat, mais pas du tout. Le rôle du Shabbat, c'est d'éclairer les jours de la semaine, d'enrichir les jours de la semaine, de donner un sens aux jours de la semaine. Et vous pouvez l'expliquer de manière simple. On ne va pas travailler pour gagner du fric. Non, on va travailler pour construire l'État d'Israël. Et chacun d'entre nous a un rôle irremplaçable. Quand on doit choisir un travail, on ne va pas se poser la question « Combien je gagne à la fin du mois ?» Non. La première question, c'est « Quelles sont les qualités que Dieu m'a données ?» Deuxième question, « En quoi je peux enrichir le peuple d'Israël sur sa terre ?» Troisième question, « J'essaierai de le faire de manière droite, correcte. » Donc le Chol a besoin du Kodesh, et le Kodesh a besoin du Chol. Alors je reprends l'idée principale, pour pas qu'on se trompe. Nous sommes dans une étape intermédiaire, où grâce à Dieu nous avons eu la chance et le bonheur et la responsabilité de créer un État pour les Juifs. On a attendu 2000 ans, et grâce à Dieu ça se réalise devant nous. Et on se doit de remercier tous les jours le bon Dieu. Si on avait les yeux pour voir combien d'avions, combien de radars, combien de missiles sont branchés 24 heures sur 24 pour détruire l'État d'Israël, alors on serait empli tous les jours. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Quand on voit un soldat, je me permets de dire aussi une soldate, bien qu'il est interdit pour les filles d'aller à l'armée, mais dans ce domaine-là, quand on voit un soldat et une soldate, on se doit de dire merci mon Dieu. Mais, je continue, nous sommes dans une étape transitoire qui s'appelle l'État pour les Juifs et on aspire l'État vers l'État juif. Je vous donne une autre illustration. Alors vous prenez, si vous êtes intéressé, la feuille que je vous ai préparée. Et nous allons prendre le prophète Isaïe. Alors je m'excuse, mais je n'ai pas fait la traduction en français. Je vous invite après le cours à compléter. D'accord? Alors, l'État juif se doit d'être uniquement préoccupé par un devenir national où l'État juif a un rôle universel. L'État juif, c'est une solution pour les juifs ou c'est une solution pour le monde? Réponse pour le monde. Où c'est mentionné? Partout. Donnez-moi au moins un texte. Alors vous l'avez devant vous. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם, בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו, qu'est-ce qui a marqué? ונהרו אליו כל הגויים. Ah, j'ai pris Ishaïa. De quel côté? Ah, vous vous êtes trompé de côté. Isaïe bête. Ah, vous, d'accord, ok. Alors, je tiens à préciser le texte. Les goïms, on va les chercher ou ils viennent d'eux-mêmes? Ils viennent d'eux-mêmes. Je vous ai mentionné au début du cours le roi Salomon. Alors, je vous donne une image. Le texte va nous dire la reine Malkat Sheva, elle va venir, bien sûr, à Jérusalem.
la reine de Saba, c'est un exemple ou c'est une exception? C'est un exemple. C'est un exemple. La preuve, c'est que les goïms, de eux-mêmes, vont venir. Vénaro et Lav Kolagoïm. Mon ami que j'adore, le rabbin Fison, qui vous a fait un cours aujourd'hui, œuvre beaucoup pour envoyer des shlichim en Chutz La'aretz. Il a raison. Mais si vous me demandez mon avis, le vrai défi, c'est pas de faire venir les Juifs en Israël. Le vrai défi, c'est de les faire rester en Israël. Ah oui. Et c'est beaucoup plus difficile de les faire rester que de les faire venir. Oui, parce que Ah bah oui. c'est pas facile. Et c'est pas facile. Et donc c'est pour ça que le rabbin Fison, il sait que je suis d'accord avec lui, mais que je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que il faudrait d'abord, surtout, avant tout, renforcer l'État d'Israël pour que les Juifs, ils ont envie de venir par eux-mêmes. C'est ça, exact. C'est un mariage. Et quand les Juifs viennent en Israël parce qu'on leur a mis un coup de pied au derrière, Ça, c'est une autre histoire. ça c'est une autre histoire qui malheureusement se reproduit trop souvent. La terre d'Israël, c'est un mariage. Un mariage, ça ne sera jamais fait avec contrainte. Ça doit se faire par un propre choix. Alors je reprends. Le texte nous dit Venaharu elav kol hagoyim. Le temple, dans le verset, comment il s'appelle? Reprenez le verset que je viens de vous lire. Le temple, il s'appelle la maison de Dieu ou la maison du peuple d'Israël? Beth Yaakov. Comment il y a marqué? La maison de Beth Yaakov. Ça veut dire, est-ce que dans les temps, on va dire, messianique, en espérant que nous allons le voir de notre vivant, est-ce que les goïms vont reconnaître la légitimité de l'État d'Israël et de la montagne du temple? Oui. Mais bien sûr, c'est marqué dans le texte. Oui, amen. Ça veut dire, ne vois pas dans l'État juif un problème, une complication, une angoisse. Vois dans l'État d'Israël une réponse pour toute l'humanité, une solution. Je continue les versets. Est-ce que à ce moment-là, il y aura la paix mondialement? Mais oui, c'est marqué dans le texte, reprends le texte. Vérité et tout. Ça veut dire toutes les armes, ils vont être liquidées. Une nouvelle fois, vous comprenez, à travers les exemples que j'essaye de vous montrer, que l'État juif, c'est une solution pour tout le monde. C'est la seule et unique solution pour tout le monde. Rav Tobiano, la Russie et l'Ukraine, c'est dans le truc. Mais bien sûr, ça veut dire, ne vois pas dans des événements à dimension mondiale, ne vois pas uniquement des événements qui préoccupent les nations, mais comprends que le destin du peuple d'Israël, il passe aussi par là. Bien sûr, bien sûr. Je passe à la deuxième partie du cours. L'État, pour les Juifs, c'est le présent. L'État juif, c'est le futur, tel que j'essayais de vous l'expliquer. Alors maintenant, on va, après la thèse, maintenant on va faire antithèse. Mais monsieur Tobiano, c'est sympa ce que vous nous dites. Et on veut bien cautionner. Mais ça nous semble un peu lointain. Ça nous semble un peu irréaliste. Ça nous semble coupé de la réalité. Parce que dans la réalité que nous vivons,
aujourd'hui, dans le présent, aussi bien au sein du peuple d'Israël, mais aussi à un niveau mondial, on ne voit pas tellement comment on va arriver à la réalisation de cette prophétie-là. Alors je voudrais vous apprendre un principe. Dans le passage entre l'État pour les Juifs et l'État juif, il y a un long processus. Et on est en plein dans le film. Maintenant, je n'ai pas la prétention de tout comprendre. Ah ben non, ça c'est le danger des rabbins qui se prennent pour le bon Dieu. Ah ben non, je n'ai pas la prétention de tout comprendre. Je n'ai pas non plus la prétention de tout vous expliquer. Ah ben non, il y a des choses que moi-même je ne sais pas. Quand le Mashiach va venir? Réponse, quand les Juifs voudront qu'il vienne. Ah bah oui. Et quand est-ce que les Juifs vont vouloir? Ah bah ça, j'en sais rien. Je ne peux pas répondre à leur place. Je peux faire que mon boulot à moi, mais je ne peux pas prendre la responsabilité pour les autres. Le danger des Juifs, c'est qu'ils attendent le Mashiach. Parce que personne ne leur a expliqué qu'il faut le faire venir, il faut le faire venir. Il ne faut pas l'attendre, comme des imbéciles qui se croisent les bras. C'est comme les gens qui me disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à faire. Le danger des nouvelles, c'est qu'on va savoir tout ce qui se passe dans le monde et que chacun va glander et va arrêter de prendre ses responsabilités avec son voisin, avec sa famille, avec sa femme, ses enfants, sa communauté. Alors tu sais ce qui se passe dans tout le monde et tu glandes. C'est une tragédie. Il y a tellement de choses à faire. Je vais vous donner 3 exemples. Si un jour, c'est théorique, c'est dans ma tête, si un jour votre voisine du 4e étage, vous apprenez qu'elle n'est pas bien, vous allez la voir ou pas? Ben moi je vais vous dire, dans le monde où on vit, les gens ils connaissent même pas la voisine du 4e étage. Vous comprenez? Vous comprenez le danger? Vous comprenez le défi? Je le dis encore gentiment parce que j'aurais pu le dire de manière crue. Mais de manière crue, ça fait trop mal. Alors je ne le dis pas de manière crue. Vous comprenez? Ça veut dire, au lieu d'être préoccupé par ce qui se passe dans tout le monde, il serait temps que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Et il serait temps que chacun d'entre nous, à la fin d'une journée, se pose 2 questions. Première question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui d'enrichissant? En quoi aujourd'hui ma journée a été riche? Et je tiens à dire, riche c'est pas uniquement dans l'étude, c'est aussi dans l'étude, mais ce n'est pas uniquement dans l'étude. Et on commencera toujours par le positif. Deuxième question, qu'est-ce qui a foiré dans ma journée? Qu'est-ce qui a foiré? Ah bah ouais, et il serait temps que je m'en occupe. Et je ne vais pas rejeter toujours la responsabilité sur les autres. C'est à cause, c'est à cause, c'est à cause, c'est à cause. Non, préoccupe-toi de te poser la question, quelle est ta part de responsabilité? Maintenant, je me dis, je fais une généralité, mais c'est pas grave. Le danger des bonnes femmes, c'est qu'ils prennent trop de responsabilités. Le danger des bonhommes, c'est qu'ils n'en prennent pas du tout. Alors Dieu a fait qu'ils se marient ensemble pour inverser les rôles. Mais ça n'arrive pas toujours, je me permets de vous le dire. Ça n'arrive pas toujours. Alors, la question que l'on doit se poser tous les jours, c'est comment je peux amener une construction positive. Avec mes capacités, avec mes limites, avec mes difficultés, on a le droit de dire « Excuse-moi, je ne peux pas. Excuse-moi, je suis un peu fatigué. Excuse-moi, je ne suis pas disponible. » Mais tu ne peux pas dire ça tous les jours. Tu ne peux pas dire ça à tout le monde. Il serait temps que tu te bouges. Alors on n'a pas dit que tu n'as pas le droit de te respecter dans tes difficultés. Si toi tu ne vas pas le faire, personne ne le fera à ta place. Donc apprends à dire non. Mais même quand tu dis non, tu ne vas pas le dire avec brutalité. Dégage, tu me saoules. Mais non, mais non, mais non. Et même si tu penses ça, tu ne devras jamais le dire. Il serait temps que tu travailles. Il serait temps que tu utilises ton appareil de digestion et que tu travailles. Parce que des choses pareilles, on ne le dit pas.
Alors maintenant, je continue. Si dans un premier temps, je vous ai parlé du présent, du présent, ça veut dire l'état dans lequel on est, l'état pour les Juifs. Et après, je vous ai parlé du futur. Alors maintenant, je voudrais vous apprendre un principe. Je vais vous ramener une histoire. Elle est photocopiée dans le texte que je vous l'ai donné. Vous tournez la page. Un jour, il y a 4 sages qui se sont promenés à Jérusalem. Et ils ont vu les ruines du temple. Je m'excuse de vous dire ça, mais nous, on les voit tous les jours, les ruines du temple. Normalement, tu dois les voir tous les jours. Ou tu les vois physiquement, ou tu les vois dans ta tête. Normalement, quand tu rentres chez toi, dans ta maison qui t'appartient, il y a un carré dégueulasse, pourri, que tu enlèves la peinture. Mais c'est pas beau, ça gâche tout. C'est le but. C'est fait pour ça. Tu vas pas mettre une belle photo de Jérusalem. Non, il faut que ça soit pourri, dégueulasse. Alors, ces 4 rabbins, ils n'ont pas vu uniquement la destruction du temple. Ils ont vu un choual, un chacal, un renard, qui sort des ruines. Ça veut dire plus que ça, tu meurs. C'est les ruines et il y a le chacal. Alors moi, je m'excuse, j'aurais pu faire avec vous un pari. Mais je pense que je vais le gagner à l'avance. Alors j'ai pas envie que vous perdiez. Et comme, malheureusement, en tant qu'enseignant, je sais que trop de fois, les élèves à tous les âges, on leur apprend mal. Alors quand on leur pose une question, ils se plantent. Quand les Chachamim, ils ont vu le choual, et que dans les Chachamim, il y avait Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Alors tous les imbéciles, ça court les rues, il y en a trop, c'est la faute des enseignants. Et ils vont dire, il a ri. Mais tu es fou, tu es complètement fou. Tu veux imaginer Rabbi Akiva qui va rire? Mais qui rit quand tu vois la destruction du temple? Reprenez le texte, il est photocopié devant vous. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va déchirer ses vêtements, mais bien sûr. Et tous les chachamim vont aussi déchirer leurs vêtements, mais bien sûr. Tu voudrais faire abstraction de la douleur. Tu voudrais faire semblant. Tu voudrais sauter les étapes. Tu voudrais nous faire passer dans le futur de la prophétie de Ishayahu qu'on vient de lire, sans tenir compte de la difficulté du processus, mais tu es complètement timbré. C'est quoi la Torah que tu as dans la tête? C'est de la bêtise, c'est pas de la Torah. Quand on voit le temple détruit, les Chachamim, ils déchirent leurs vêtements. Bien sûr, et Rabbi Akiva le premier. C'est comme ça que ça doit être. Je me permets de vous dire que puisque nous sommes dans les 3 semaines, les règles de deuil que nous connaissons à un niveau individuel, eh ben c'est les mêmes à un niveau collectif. Maintenant, on vient de rentrer dans le mois de Av, et puis après, ça sera la semaine, et après, ça sera le jour de Tisha B'Av. Et donc, de la même manière que nous avons des lois de deuil à un niveau individuel, nous avons des lois de deuil collectif. Je m'excuse de vous dire ça, mais quand tu perds quelqu'un de cher, tu vas pas commencer à rigoler. Bah non, t'es complètement timbré. C'est comme les religieux qui vont te dire, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Mais tu es complètement timbré. On dit pas ça quand on va dans une maison d'endeuillés. Tu ferais mieux de te taire. Alors Rabbi Akiva et les Chachamim, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Le texte continue. Après qu'ils ont déchiré leurs vêtements, ils étaient 3. Alors ils ont pleuré. Mais bien sûr. Parce que là où il y a la déchirure des vêtements, et bien après il y a les pleurs, c'est comme ça, ça va ensemble.
Et pour tous les gens qui n'ont pas compris, la déchirure du vêtement, c'est une image, il y a quelque chose en toi qui est cassé, t'as pas compris? Ça veut dire ça. T'as pas compris encore? Alors on va te le montrer. Mais les endeuillés, à vrai dire, ils n'ont pas besoin de ça. Ils le vivent dans leur propre chair. Ça ne sera jamais comme avant. Ça ne peut pas être comme avant. Alors si ils ont pleuré, la grandeur de Rabbi Akiva, c'est quoi? C'est que après qu'il a déchiré ses vêtements et qu'il a compris que la première prophétie était en train de se réaliser devant lui, alors il s'est dit, si la première se réalise, ça veut dire que la deuxième va aussi se réaliser. Et donc il s'est armé de confiance et de croyance. Et il s'est dit, ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Qu'est-ce qu'on dit les chachamim? C'est marqué dans le texte que vous avez. Nichamtanu, nichamtanu. Rabbi Akiva est en train d'apprendre à ses sages le miracle de la résurrection des morts. Ne vois pas dans la fin uniquement la fin. Comprends, intègre, analyse que la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. En mathématiques, je pourrais vous dire cette idée de cette manière-là. Tu vas faire un 8 allongé. Ça s'appelle l'infini. Dans la vie, des fois, contraint, malgré, on doit fermer la boucle. Des fois, on le fait de sa propre initiative, et des fois, on est confronté, obligé de fermer la boucle. Alors maintenant, la grande question, mais comment tu vas fermer la boucle? Si tu crois qu'une autre boucle va s'ouvrir. Ne vois pas dans la fermeture de la boucle uniquement une fermeture, mais comprends que c'est le début d'une ouverture. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec le cours? Ah maintenant je vous explique. Nous sommes aujourd'hui dans un processus de décomposition. Toutes les valeurs, tout ce qui semblait être le plus naturel, un homme, une femme, etc., j'en passe. Nous sommes dans un état, aujourd'hui, de déconstruction des valeurs. Ça s'appelle le post-modernisme. Ça s'appelle woke, si j'ai bien compris. Woke. Je vous invite, c'est trop long, ne le faites pas en trop, mais faites rapidos. Michel Onfray. Je vous invite à lire Michel Onfray. D'accord? Woke. Alors vous allez me dire, mais si on est dans des temps messianiques, alors pourquoi on passe par un état de décomposition? Réponse. Il y a deux manières de voir la décomposition. Il y a une manière goy, il y a une manière juive. Et nous, on voudrait essayer d'adopter, en sachant que c'est difficile, la vision juive. Je vous le dis dans le vocable du Maharal. Alors je vous le dis par cœur, et après on le lira peut-être dans le Maharal. A eheder kodem la havaya. Ça veut dire le manque prépare la reconstruction. Ne vois pas dans la fin uniquement la fin, mais comprends. Et je m'excuse, mais je me dois de vous le dire. C'est que Rabbi Akiva qui pouvait nous apprendre ça.
Parce que c'est trop difficile à comprendre et à intégrer. Les autres, ils n'étaient pas au niveau. Les autres, c'est notre niveau. Quand tu déchires tes vêtements, ben après tu pleures. Oui, c'est ça. C'est notre niveau. Rabbi Akiva, c'est un géant. C'est une fois pour toutes les générations. Ne vois pas dans la déconstruction uniquement un processus de déconstruction. Ne vois pas dans la méiose uniquement un processus de méiose. Ça veut dire que les cellules se cassent. Mais comprends que c'est une étape pour reconstruire quelque chose de niveau plus élevé, plus grand. Est-ce que l'on doit participer activement à la destruction? Réponse, en aucun cas. Tu devras toujours rester fidèle aux valeurs. Et tu devras toujours t'efforcer de faire le positif. Mais Dieu qui dirige le monde, des fois, à cause de la responsabilité de l'homme et à cause des bêtises de l'homme, il n'a pas le choix. Est-ce qu'on était obligé de passer par le déluge? Réponse, non. Mais alors pourquoi on est passé par le déluge? Parce que l'homme qui avait l'outil par excellence, le libre arbitre, il a foiré, il a fait des erreurs. Et comme Dieu fait toujours confiance à l'homme, l'homme ne fait pas toujours confiance à Dieu. Mais puisque Dieu fait toujours confiance à l'homme, alors Dieu va dire, ok, d'accord, on va passer par le déluge, mais ça sera qu'une étape. Et en plus, je m'engage à le faire une seule fois. Je ne le referai plus jamais. Mais je me permets de vous dire, entre parenthèses, que des petits déluges, il y en a eu. Ah bah ouais, il y en a eu. Malheureusement, il y en a eu. Est-ce qu'on aurait pu les éviter? Peut-être. On est toujours beaucoup plus intelligent après qu'avant. Ça, c'est vrai aussi. Mais n'empêche que, si on prenait le temps de lire la Bible correctement et de tirer les leçons de notre histoire correctement, il semblerait qu'il y ait des bêtises qu'on aurait pu éviter. Et on comprend ça avec le recul. C'est possible que sur le vif, on a fait de notre mieux, mais on s'est quand même trompé. Alors je reprends le fil du cours. La première étape, c'était de vous expliquer qu'après la Shoah, l'État pour les Juifs. Mais on ne peut pas s'arrêter là. C'est pas possible. Donc on a une aspiration, on a une prophétie dans le prophète Isaïe, les temps futurs, l'État juif. Et je vous ai donné 2 ou 3 exemples pour vous montrer en quoi l'État juif, c'est la sommité, c'est la meilleure chose qui peut arriver pour le juif à un niveau national et pour le monde entier. Le roi Salomon, le prophète Isaïe. Alors entre-temps, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors je vous explique. Entre-temps, et j'ai l'impression qu'on est en plein dans le film, on est dans un processus de décomposition. Est-ce que l'État juif est capable de foutre dehors des juifs de leur maison? Ah bah oui, eh bah oui. Il y a 16 ans, il serait temps qu'on n'oublie pas. 17 ans même, j'ai fait une bêtise. Il y a 17 ans. Il serait temps qu'on se rappelle les bêtises de l'État juif. Non, mais si on fout les juifs dehors, alors on aura la paix. Imbéciles, les bombes, on les a maintenant à Tel Aviv, et à Beersheba, et à Ashdod. Jusqu'à quand tu vas nous faire dire des bêtises? Pourquoi tu tires pas les leçons de l'histoire juive? Tu veux nous faire croire que quand on abandonne notre identité juive, ça va s'améliorer? Mais où tu vis, où tu vis? Nous les juifs, ça va faire déjà 3000 ans qu'on est là sur terre. Peut-être il serait temps qu'on écoute notre histoire et qu'on tire les leçons de notre histoire et pas que chaque génération ait l'orgueil de trouver par elle-même sa solution. Fais preuve de modestie.
au lieu de t'enfermer dans ton système. Alors pour ne pas tomber dans l'angoisse, dans la colère, dans la déprime, c'est mon rôle de vous expliquer. La décomposition, ça fait partie du processus divin. Dieu utilise la décomposition pour créer quelque chose de nouveau, plus élevé. Je vous donne une image, c'est marqué dans tous les textes. Ça fait longtemps que je n'étais pas une bonne femme. Comment les femmes font pour faire venir au monde des enfants? Ça, c'est un problème. Eh bien, je vais vous dire, c'est un miracle. Pas la naissance. Comment les femmes trouvent les forces pour faire venir des enfants au monde? Un mari devrait être plein de reconnaissance et d'admiration tous les jours. Pas quand ils sont nés, quand tu le vois à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans. Quoi? Il est sorti de tes entrailles? Oui, il est sorti de tes entrailles. Ce mec-là que tu vois à 60 ans, eh ben, il y a quelques années, c'était un petit rigolo. Il venait juste de naître. Alors pourquoi je vous donne cette image? Parce que tous les Chachamim vont nous dire, la délivrance d'Israël, c'est de ça qu'il s'agit. Ne vois pas dans l'exil uniquement un exil. Comprends que l'exil, c'est une grossesse. Mais je vois rien. Mais bien sûr, c'est à l'intérieur. Dans le processus de décomposition, tu ne vois pas toujours à l'œil nu. Dans le processus de délivrance, ça se fait de manière sous-jacente. Tous les jours que Dieu fait, on se rapproche de la délivrance finale, mais bien sûr. Faites attention, c'est une question piège. Qui fait l'histoire? L'homme ou Dieu à travers les choix de l'homme? Dieu à travers les choix de l'homme. Qui a créé l'État d'Israël? L'ONU. C'est nous, c'est nous. C'est Dieu à travers l'ONU, à travers M. David Ben Gurion. Il serait temps que l'on prenne les bonnes lunettes pour lire correctement l'histoire d'Israël et comprendre que nous sommes tous des envoyés de Dieu sur terre. Et nous avons un rôle et une mission. Et personne ne pourra le faire à notre place. Et on espère que ce rôle et cette mission vont se faire dans la miséricorde et pas la douleur. Ça dépend que de nous. Alors maintenant on explique. Je reprends Maïmonide. Ce n'est pas photocopié devant vous. Maïmonide a eu la grandeur de nous codifier 13 articles de foi. À son époque, mais on peut dire jusqu'à aujourd'hui, les Juifs étaient perturbés, et des fois même perturbants. Et ils ne connaissaient pas les principes. Alors Maïmonide a dit, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Il y a d'un côté le christianisme, il y a d'un autre côté les arabes. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer les 13 principes de foi. Pourquoi il en a fait 13? Parce que nous croyons en un Dieu unique. Echad, c'est la gematria du mot 13, plus profond. 13, c'est les mêmes racines que Ahava, c'est la même gematria que Ahava. Tu te dois pas de faire la volonté de Dieu. Non, on ne te demande pas d'être un robot. Tu dois faire la volonté de Dieu par amour.
par compréhension, par adhésion, par choix. Alors moi, je vais t'expliquer les principes, et donc tu vas pouvoir avoir l'amour. Si tu comprends pas, tu peux pas aimer. Mais non, mais non, mais non. Oh, tu sais, chérie, je t'ai fait un cadeau super génial. Oh, qu'est-ce que tu m'as acheté? C'est un mari qui dit à sa femme, je t'ai acheté un chasse. Je t'ai acheté 60 traités de Talmud. Bah, dis que tu voulais te faire un cadeau. Attends, mais ne me dis pas que tu voulais te faire un cadeau. Parce que si tu veux faire un cadeau, tu dois faire plaisir à l'autre, dans son vocabulaire à lui, pas à toi. Sors de ton monde. Comprends qui est en face de toi. Alors, je vous explique. Et si le Mashiach il tarde? Ve'im itmamer. Achake. Alors maintenant, on va poser une grande question. Et on rentre dans la troisième et dernière partie du cours. Ça veut dire quoi, attendre le Mashiach? Alors, si tu es un imbécile, entre parenthèses, ça court les rues, on attend et on se croise les bras. On attend. Il faut attendre, alors j'attends. C'est comme le mec, il est dans les bouchons. Alors il attend. Entre-temps, il va se taper une colère. S'il est israélien, il va klaxonner les pulls. J'attends, j'ai les nerfs. Mais non. Rabbi Nachman de Braslav nous dira dans l'Écouté Moharan, Amtana milashon matana. Why. Amtana, ça veut dire attendre. Matana, ça veut dire cadeau. Ouh là là, c'est très fort ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans le 5e mois de la grossesse, je reprends. N'oublie pas, à la fin, il y a un cadeau. Alors tu vas avoir les forces d'attendre correctement. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement. Chez les Juifs, attendre, ça veut dire tu vas toujours t'efforcer de faire tout ce que tu peux pour amener une contribution positive. Alors là, je me dois de vous donner 3 exemples. On risque de m'accuser de féminisme. J'assume. Donne-moi un exemple. Attendre, participer à la délivrance. Donne-moi un exemple. Je veux que tu m'expliques dans le courant de la vie. Premier exemple. Il y avait une fille extraordinaire. Les Chachamim vont nous dire qu'elle avait 7 ans, 8 ans. Elle a été voir son père et lui a dit « Attends, papa, c'est pas possible. Parce que toi, ce que tu es en train de faire maintenant, c'est plus grave que le retrait de Pharaon. Ah, c'est Myriam. Tu vas cautionner Pharaon. C'est pas possible. » Alors Amram, son père, il va dire « Mais alors, qu'est-ce que tu me proposes? Eh bien, remarie-toi avec maman. Mais qu'est-ce qui va sortir de cette union? Vas-y, fais-le. Aie le courage de le faire. N'attends pas qu'on te le dise. » Alors, comme il était intelligent, qu'il avait beaucoup de modestie, eh bien, il a écouté la voix de sa fille. Je vous ramène cet exemple pour plusieurs raisons. Une des raisons, dans les temps messianiques, ça se renverse. Les enfants, ils disent aux parents. Et si les parents, ils sont suffisamment sages et modestes, alors on dit, ouais, t'as raison. Alors, il a écouté. Et vous savez qui est né? C'est mon cher Rabbeinu qui est né. La délivrance, le délivreur. Alors, il est né de qui? Il est né de la tante de Myriam. Mais attente pas passive. Attente active. Le Mashiach, on l'attend pas en se croisant les bras. Le Mashiach, on l'attend en œuvrant. Il y a longtemps, ça. Il y a presque 50 ans. J'étais chez les EI.
Bon, ils se sont un peu trompés, parce qu'un minimum commun, ça non. Mais les séis, ils avaient compris. Toujours prêt, toujours prêt, toujours prêt, toujours prêt. Tu dois toujours être prêt. Ne rate aucune occasion. Toutes les occasions que Dieu va te donner, utilise-la correctement. Je m'excuse, mais on commence le mois d'août. Alors pour décontracter l'atmosphère, je vais vous donner une petite blague, parce que c'est un peu dur ce que je vous dis. Comment on reconnaît les Juifs de France quand ils viennent en Israël? Au mois d'août. C'est des noireaux, c'est des noireaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont toute la journée sur la plage. À Ashdod, à Tel Aviv ou à Natania, partout, partout. Alors attendre le Mashiach, c'est pas se bronzer sur la plage. Il faut aller à la plage, oui, c'est pareil, bien entendu. Maintenant, non, après Tisha B'Av. Mais tu vas pas passer toute ta journée à bronzer. Tu gaspilles ton temps et tes occasions. Et puis en plus ça, pour le cancer de la peau, et en plus ça pour ton cerveau et le soleil, non, bah, tu vas brûler toutes tes cellules, tu es vraiment un imbécile. Alors je vous donne ce premier exemple. Deuxième exemple, qui n'est pas moins difficile que le premier, et d'une certaine manière plus difficile. Naomi a dit, revenez chez vous, revenez chez vous. Ça ne vaut pas la peine que vous allez venir avec moi. J'ai rien à vous proposer. Mon mari, je l'ai perdu. Mes enfants, bah vous le savez, ils sont morts les deux. Je vais retourner dans ma terre de l'époque, dans la tribu de Yehuda. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais avoir. J'imagine que je devrais aller glaner parce que j'ai pas de terre et j'ai rien à vous proposer. Revenez, revenez chez vous. Repartez. Naomi va dire Marli, c'est Rabbi Akiva qui déchire le vêtement. Amer. Est-ce que dans le processus de délivrance, il y a de l'amertume? Bah, si tu as compris le cours d'aujourd'hui, évidemment. Nous allons voter pour la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 19e, 20e. Est-ce que tu crois forcément que ça va sortir? Je vais te dire entre nous, on est mal barré. Je ne peux pas le savoir, j'en sais rien, mais il faut dire la vérité, on est un peu mal barré. Je ne me fais pas d'illusions. Oui, mais si la droite va passer au pouvoir, alors... La droite, ils étaient pendant 12 ans au pouvoir. Et la terre d'Israël, la droite... C'est marqué chez Jabotinsky, hein, mais c'est pas marqué chez la droite. C'est bien pour les textes, pour les cours des rabbins, mais dans la réalité... Les Juifs, on les fout dehors. Que faut-il? Que les Juifs se réveillent. Voilà. Pas vous, pas moi, tous. La délivrance commencera d'abord, surtout, avant tout par le peuple. Et jamais par le haut. Rarement par le haut. Surtout dans les temps messianiques. On commencera toujours par le bas. Et on ne va pas tomber dans l'illusion que ça commence par le haut. Non, ça commence par le bas. Et ça monte. Alors je reprends. Alors vous allez me dire, mais de Naomi, qu'est-ce qui va sortir? Ruth. Tu sais qu'est-ce qui va sortir? David. Il va sortir David. David. Le roi d'Israël, la royauté va sortir de cette petite histoire. Ne vois pas dans l'histoire de Naomi et Ruth uniquement un devenir personnel. Et à partir du moment où Naomi va comprendre, alors elle va dire à Ruth, ce soir, je compte sur toi. Ce soir, ce que tu peux faire, personne ne peut le faire à ta place. Et elle a senti, je pense que c'est une intuition féminine. Elle a senti que c'est une occasion qui ne peut pas se représenter. La preuve, c'est que le lendemain, Boaz et Rachamim vont nous dire qu'il est mort. Donc elle a compris que c'est une occasion qui risque de ne pas se reproduire. Alors je vous ai ramené Myriam. Je vous ai ramené Ruth.
et Naomi, surtout je veux dire par rapport à Naomi, parce que Mar et Naomi c'est la même chose. Alors je voudrais vous expliquer encore une autre dimension. Mar c'est amertume, oui, mais pas déprime. Ah ouais. Ça c'est Myriam, Naomi, c'est l'amertume, mais pas la déprime. C'est déchirer ses vêtements, mais pas tomber dans la rasera. Je ne sais pas le traduire. Le désespoir. Dans le désespoir. Ça veut dire tu vas donner une part à la souffrance et à la difficulté et à l'amertume, mais tu ne vas pas tomber dans le désespoir. Mais c'est très, très fin. Et même, je me permets de dire, et même si des fois tu vas tomber dans le désespoir, tu vas avoir les forces de te relever. De remonter. Ça veut dire on ne vit pas d'illusions. Si mon cher Rabbeinu, il est tombé un temps soit peu, il a dit la maréota la amazé, alors nous, encore plus. Et Dieu lui a pas dit dégage, tu fais preuve de manque de confiance. Non, Dieu lui a dit je te comprends, tu as la souffrance du peuple d'Israël en toi, ne t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais t'expliquer le programme. Qui explique comme ça? Rabbeinu Hananel, dans son commentaire sur la Torah. Rabbeinu Hananel, c'était un très grand de Tunisie. Alors, dans son commentaire sur la Torah, sur le verset à la fin de Shemot, Lama Areota la Hamazé, il n'a pas dit c'est une preuve de révolte. Non, c'est une preuve de douleur. C'est pas l'expression d'un désespoir, c'est l'expression d'une amertume, d'une difficulté. Et Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Troisième et dernier exemple. Il y avait une femme elle est restée 19 ans sans enfant. Ça veut dire qu'elle avait toutes les raisons de tomber dans l'angoisse et le désespoir. 19 ans. C'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est 19 ans. Vous savez pourquoi les Chachamim, ils ont fixé que la tfila de Hana, ça sera pour Rosh Hashanah? Parce que quand tu finis l'année, tu risques de tomber ou dans l'amertume ou dans le désespoir. Et si tu es dans des temps messianiques, tu auras toujours de bonnes raisons, apparemment, pour tomber ou dans l'amertume ou dans le désespoir. Alors les Chachamim vont te dire, n'oublie pas Hana. N'oublie jamais Hana. Mais d'une femme stérile pendant 19 ans, il ne peut pas sortir quelque chose? Si de la décomposition peut sortir quelque chose, à la condition que tu n'oublies jamais que c'est Dieu qui gère le monde. Et dans une situation qui semblerait être sans issue, dans un labyrinthe où on ne voit pas la fin, tu dois apprendre de Myriam, de Naomi et encore plus de Hana qu'il y a des grandes choses qui peuvent sortir. Tu as entièrement raison. Il a dit le monsieur Esther. C'est la même histoire. C'est exactement la même chose. Alors je vais vous dire et je termine là-dessus. On se devra toujours de chanter la tikva. Oui, mais la tikva dans un esprit juif. Parce qu'on n'est pas venu ici pour créer la 51e étoile du drapeau des États-Unis. Non, non. Parce que quand tu chantes la tikva, à quoi tu dois penser? 2 choses. Tikva va nous dire le Malbim dans son commentaire sur la Torah, sur le Tanakh, l'origine étymologique, ça c'est pour tout, l'origine étymologique, c'est cave. C'est un long parcours, c'est un long chemin, c'est une longue
un long tunnel. Mais n'oublie jamais qu'il y a la lumière à la fin du tunnel. Mais je ne le vois pas. C'est ça. Tu ne le vois pas pour apprendre à créer la confiance en Dieu. C'est fait exprès que tu ne le vois pas pour que tu développes ta confiance en Dieu. Si tu le voyais, ça n'aurait rien d'extraordinaire. Deuxième chose, Tikva, et je m'arrête là. Tikva, c'est masculin ou féminin? Mais bien sûr, féminin. Donc, rappelle-toi que dans l'histoire juive, dans des carrefours, il y avait toujours des femmes. Maintenant, le danger des bonhommes, c'est qu'ils vont dire « les femmes, bien besoin de femmes ». Le danger des femmes, c'est qu'ils vont tomber dans l'orgueil et vont dire « on n'a pas besoin des hommes, les hommes c'est des imbéciles ». Alors je suis là pour vous expliquer. Les hommes ont besoin des femmes et les femmes ont besoin des hommes. Alors aujourd'hui, je tenais à vous expliquer que dans le processus de délivrance, on a besoin beaucoup de l'identité féminine. Mais quand même, je voudrais vous terminer, et ça c'est la fin du truc du cours. Donne-moi un bonhomme qui va résumer tout ce que tu as dit. Réponse, le roi David, le roi David. Parce que le roi David, il a morflé, oui, toute sa vie. Depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Le roi David, c'est lui qui a écrit Télim. Le roi David, c'est lui qui va donner naissance au Mashiach. Alors je vous ai donné des exemples féminins et je termine par un exemple masculin. Que Dieu fasse que nous ayons le courage, l'audace, l'intelligence de savoir faire correctement ce que Dieu attend de nous et que nous ayons, si Dieu veut, de notre vivant, de voir encore plus la reconstruction et la délivrance d'Israël. Je vous remercie.